vous propose d'enchaîner, hein. Il est déjà 16h09, donc il nous reste une petite heure. Donc, je vais vous représenter la partie examen. Donc, c'est l'autre partie, enfin l'autre module mis en jeu au moment de l'épreuve. Donc là, lui, pour la composition des épreuves par les étudiants. Donc, c'est le module examen. On vous l'a déjà montré en vidéo, mais on va vous le mettre à disposition aussi en mode démonstration sur une épreuve fictive au mois de juin. Donc, on va vous le représenter. Donc, ce module, il est accessible à la même adresse en fait que le module superviseur. Donc, c'est évaluation.unes.fr/player. Donc, au cours du mois de juin, donc à partir de la semaine 24, on va vous fournir 4 identifiants d'étudiants test par faculté. Donc, ce sont des comptes UNES. C'est-à-dire que pour les utiliser, il faudra sélectionner UNES international et compte non universitaire comme université pour pouvoir utiliser les identifiants de ces comptes. Voilà, donc côté superviseur, il faudra utiliser, les référents devront utiliser leur compte habituel. Par contre, pour pouvoir tester la partie examen, il faudra utiliser ces comptes-là. Donc, je vous propose de visualiser ensemble une petite vidéo à nouveau sur le fonctionnement du player étudiant. Voilà. Alors, je vais basculer l'écran. Et dans un tableau se trouve la liste des examens que vous devez passer avec. Votre nom et prénom se trouvent en haut à droite de l'écran. Et dans un tableau se trouve la liste des examens que vous devez passer avec l'université, la date de début et la date de fin de chaque examen. Sélectionnez l'examen que vous voulez passer, puis cliquez sur Continuer. Saisissez votre code de lancement qui vous aura été envoyé par un surveillant sur le chat, que vous pouvez trouver en bas à droite de votre écran. Cliquez sur Commencer pour ouvrir l'examen. Le tableau de bord de votre examen s'affichera. La barre d'outils se trouve sur le côté droit de l'écran avec plusieurs fonctionnalités. Avec le paramètre d'affichage, vous pouvez ajuster la taille de texte et changer le thème de votre écran. À travers le chat, vous pouvez envoyer des messages à votre surveillant et communiquer avec eux. L'horloge vous offre 3 options différentes. Une horloge traditionnelle, un chronomètre ou un minuteur que vous pouvez facilement régler pour mieux gérer votre temps. La calculatrice est basique pour faire des opérations simples. Celle-ci sauvegarde les équations et leurs résultats. Vous pouvez effacer l'historique à tout moment. Le bloc de notes vous permet de rédiger des notes pour chaque question. Vous pouvez enregistrer ces notes et revenir sur celles-ci plus tard pour vérifier ce que vous avez écrit. Vous pouvez aussi modifier les notes que vous avez déjà enregistrées. Toutes les questions de chaque élément d'épreuve de votre examen sont affichées ici. Dans ce cas-là, il y en a 14. Les questions en gris sont celles qui n'ont pas encore été répondues et en blanc est indiquée la question sur laquelle vous vous trouvez. Vous pouvez aussi trouver plus d'informations sur l'examen dans le tableau de bord, comme par exemple sa durée et votre progrès. Cette barre-ci vous permet de voir votre progrès général dans l'examen, ce qui est utile si vous avez plusieurs épreuves à passer. Pour chaque épreuve, il est affiché plus en détail combien de questions ont été enregistrées, combien de questions il vous reste à répondre et combien ont été marquées ou ont des notes. Pour commencer à répondre, cliquez sur l'épreuve sélectionnée. Les questions à répondre sont affichées dans la barre d'outils. Vous pouvez ensuite lire les questions, sélectionner là où les réponses et cliquer sur Enregistrer pour sauvegarder votre progrès. Une fois une question enregistrée, elle sera marquée en bleu dans la barre d'outils. Vous pouvez aussi marquer une question dans laquelle vous pensez vouloir revenir. Ou
rédiger des notes et les enregistrer. Toutes les notes que vous avez enregistrées sont disponibles ici sous forme de liste. Vous pouvez les ouvrir et les modifier à volonté. Pour retourner au tableau de bord, cliquez sur le bouton bleu en haut à gauche de l'écran. Une fois votre examen terminé, vous pouvez le soumettre en cliquant sur le bouton « Soumission finale », puis en confirmant votre soumission. Un message apparaîtra pour confirmer que votre examen a bien été soumis. Voilà, donc pour cette présentation qui est très bien faite, je vais rebasculer sur ma présentation. Donc je vais reprendre rapidement ce qui vient de vous être montré. Hein. La présentation était bien faite. Donc après connexion, donc sur l'adresse player, donc on a accès directement à, donc là cette fois-ci à la liste des examens auxquels on peut participer en tant qu'apprenant, on va dire, qu'étudiant. Donc il suffit de sélectionner donc l'examen à droite en cliquant sur continuer. Là, vous avez une fenêtre qui s'ouvre pour saisir le code de lancement. Soit le code a pu être donné au tableau en présentiel et vous le saisissez, soit éventuellement, c'est le numéro 0 ici, comme on l'a vu dans la vidéo. Et puis, juste avant, dans la partie superviseur, on a la possibilité en tant que gestionnaire d'envoyer le code aux étudiants. Et donc, si le code est envoyé, il apparaît en bas à droite au niveau de l'icône du chat. Donc, on saisit le code. Oups, pardon. Lorsque le code est saisi, on arrive donc sur le tableau de bord. Donc, le tableau de bord, il y a différentes parties. Tout d'abord, le nom de l'épreuve. On retrouve la durée de l'examen et ensuite une barre de progression où on nous précise juste au-dessus donc le nombre de questions qui restent encore à réaliser. Dans la partie grise, vous avez donc les différentes parties de l'épreuve. Ici, on a une épreuve qui est constituée d'un seul dossier, donc dossier épreuve test 2021. On nous présente le nombre de questions déjà enregistrées, le nombre de questions qui restent à faire, le nombre de questions marquées, le nombre de notes, et puis donc une barre de progression. Et cette information, on l'aurait pour chacune des parties de l'épreuve, si l'épreuve avait plusieurs parties, plusieurs DP, par exemple. En bas de la page, enfin, vous avez l'option générale pour soumettre de la copie, donc soumission finale. Là, on va cliquer sur dossier de l'épreuve test, donc sur la partie d'épreuve. Donc par défaut, s'affiche donc en haut de page. D'abord, tout en haut, vous avez l'icône en forme de 4 petites fenêtres, une petite fenêtre avec 4 carrés. Donc c'est l'icône qui permet de retourner au tableau de bord. D'une façon générale, dans l'ensemble des outils, cette icône permet de revenir au niveau supérieur. Donc là, par défaut, donc on m'affiche l'introduction de l'énoncé général de la partie d'épreuve. Ensuite, la première question, donc là, la question 1. Sous la question, je vais avoir donc un bouton enregistrer qui me permet d'enregistrer ma réponse. Et puis à droite, vous avez donc un certain nombre d'icônes dans une barre latérale. Donc on va regarder une à une ces différentes icônes. Donc la première permet donc d'avoir un volet qui permet d'afficher la liste des questions de l'élément d'épreuve en cours de composition. Donc là, c'est un dossier qui contient 95 questions. On a chaque question est représentée par un petit rectangle avec un numéro, avec un code couleur donc qui va évoluer pour chaque numéro. Le blanc étant le code couleur qui correspond à la question en cours de composition. Le gris foncé, ça correspond aux questions où il n'y a pas d'informations sauvegardées, donc qui n'ont pas été faites ou qui sont verrouillées et qui ne sont pas affichées. Ça dépend. C'est le cas par exemple dans les dossiers progressifs. Et puis, lorsqu'on a répondu à une question, donc la case passe en bleu. La deuxième icône, c'est celle qui est destinée au bloc-notes. Donc,
l'étudiant va pouvoir associer à chacune des questions donc, de l'examen, va pouvoir prendre des notes, décider de prendre des notes, d'associer des notes à chaque question. Donc c'est dans cette partie qu'on va retrouver les notes. En pratique, pour prendre des notes, c'est très simple. Au niveau de chaque type de question, donc vous avez deux petites icônes. La première, c'est celle qui permet de mettre un repère simple, hein, c'est-à-dire qu'on va cocher la question et dans la partie de droite, dans le volet de droite, on aura un petit repère qui va s'afficher. Et donc la deuxième icône, c'est celle qui permet de prendre des notes. Donc on va cliquer sur l'icône de notes. Dans la barre latérale, on va avoir donc pour cette question 2 une petite zone de prise de notes qui va s'afficher. Et lorsque je vais enregistrer ma note, elle apparaîtra ici à droite dans la barre et simplement en cliquant sur la question, je vais faire réapparaître la note et en plus, le navigateur va se positionner sur cette question. Donc, ça veut dire que l'étudiant va pouvoir constituer des notes au fur et à mesure de l'épreuve et il aura simplement besoin d'aller consulter la note pour revenir à la question. Et de façon pratique, on a une petite icône ici au niveau du numéro 4, une petite icône en forme de page qui apparaît pour chaque question qui est associée à une note. Les repères, par contre, qui sont liés à la première icône en haut à gauche, la question 2, apparaissent, elles, ce sont des simples repères qui apparaissent en haut à droite du petit carré bleu quand l'étudiant a coché un repère. Donc, dans cette barre latérale, on a aussi une troisième possibilité qui est celle d'avoir une calculatrice. Donc, la calculatrice qui permet de faire des calculs. On retrouve un historique, l'historique des calculs est conservé, ce qui est une fonctionnalité supplémentaire. L'icône suivante, donc plutôt en bas de barre latérale, donc c'est une option qui permet d'afficher le temps, donc pour la gestion du temps, avec un choix de 3 options, donc d'afficher une horloge, donc l'heure en gros, d'afficher un chronomètre, donc avec une durée qu'on va préciser qui va diminuer, et puis enfin un chronomètre donc, qui augmente, et le minuteur, donc vous avez fixé régler une durée et l'étudiant va pouvoir déclencher un compte à rebours. Et donc l'information est affichée ici au niveau de la barre latérale. On voit à 19h35 ici. Les informations de temps sont affichées en temps réel dans la barre latérale. Donc ça, c'est pour la partie donc gestion du temps. Ensuite, vous retrouvez donc le chat. Donc une fois de plus, c'est un chat qui permet d'échanger avec les surveillants, donc de signaler un incident directement aux surveillants sans qu'ils aient besoin de se déplacer. Et la dernière option, donc c'est une option de paramétrage de l'affichage, donc avec la possibilité de choisir la taille du texte et le choix d'un thème, donc soit clair, soit sombre, soit un thème dédié au daltonien. Si je reviens donc à la fenêtre de composition, donc on a ici l'énoncé général qui est affiché par défaut, ma première question. Je vais pouvoir donc cocher les propositions de réponse et ensuite cliquer sur enregistrer pour que l'information soit enregistrée. Et lorsque je clique sur enregistrer, à droite, donc la première question passe en bleu, donc ça veut dire que j'ai répondu à cette question et automatiquement donc le navigateur se place sur la question suivante qui elle donc apparaît à droite sous la forme d'un rectangle blanc. Là, ici, c'est pour vous montrer donc à nouveau les options d'affichage. Donc, vous avez la notion de repère en 1. Donc, si je clique sur la petite icône 1, elle va apparaître dans la question, soit la forme d'un petit drapeau en haut à droite de la question correspondante. Et puis, juste à côté, donc, la possibilité de saisir une note qui apparaîtra elle aussi dans le menu de navigation de la barre latérale droite.
Donc à nouveau, ici, je choisis de créer une note, j'enregistre. Là, donc quand j'ai répondu sur une partie d'épreuve, je vais pouvoir retourner au tableau de bord de l'épreuve en cliquant en haut à gauche sur le petit damier et on va me demander de confirmer. On va me préciser que je n'ai pas répondu à l'ensemble des questions et on va me demander si je veux effectivement remonter au tableau de bord. Ce n'est pas bloquant, il n'y a pas de perte d'information, c'est simplement juste pour rappeler à l'étudiant qu'il n'a pas, qu'il lui reste des questions à remplir dans cette partie d'épreuve. Donc juste quand vous revenez dans le tableau de bord, et ça c'est un élément en fait très important, c'est que vous conservez les éléments de navigation, donc la liste des questions de chaque partie d'épreuve, ainsi que les notes de chaque partie d'épreuve. Ce qui fait que lorsque l'étudiant a fait une première passe, il peut simplement à tout moment revenir dans le tableau de bord et retourner aux différentes parties d'épreuve. Une fois de plus, quand vous cliquez sur le numéro de question 2, vous allez avoir donc l'affichage de la question qui va se faire directement. Et donc, à la fin de l'épreuve, donc lorsqu'on a répondu à toutes les questions, on a donc la soumission finale qui se fait à partir du tableau de bord en cliquant donc sur l'option soumission finale. Et donc, on aura une page de confirmation de la soumission et ici, donc, on voit la possibilité de se déconnecter.